On a donc sonné à la porte ce matin, ma femme a ouvert la porte. Puis elle a crié, « David, le FBI veut te parler. » Je suis allé à la porte. Il y avait 2 agents. L'un d'eux m'a dit, « Il est parvenu à notre attention qu'après avoir posté une vidéo de vous, en train de manger des pages d'un certain livre, il y a eu des appels à la violence contre vous. Et certains de ces appels à la violence ont été adressés à de très mauvaises personnes. » J'ai répondu, « Eh bien, ma vidéo était une réponse à de mauvaises personnes. » Il a dit, « Nous ne sommes pas ici pour critiquer le contenu de votre vidéo. Nous sommes ici pour vous informer qu'il y a des mauvaises personnes qui veulent vous faire de mauvaises choses. » Puis ils ont demandé si j'avais des questions. Il m'a donné son numéro de téléphone et sa carte. Son bureau est au département de la police locale. Ça, c'est intéressant. Je sais que certains d'entre vous font partie des forces de l'ordre. Est-ce que la police et le FBI travaillent dans le même bâtiment? Bref, c'était cool. Je crois que c'est la première fois qu'un représentant du gouvernement ou des forces de l'ordre vient me parler directement à propos des menaces djihadistes. Il y a environ 10 ans, nous faisions une émission, Jésus ou Mohamed. Il y avait moi, Sam Chamoun et le pasteur Joseph. Quelqu'un a appelé en direct et a menacé de nous tuer. Après l'émission, le type qui répondait aux appels a dit que, lorsqu'il a raccroché aux djihadistes, la sécurité intérieure a appelé et a dit « Donnez-nous son numéro de téléphone ». Donc le bureau de la sécurité intérieure regardait notre émission, attendant apparemment que des djihadistes appellent. Plutôt cool. Puis, il y a quelques années, dans le Bronx, la police s'est présentée à notre appartement. Ma femme a ouvert la porte. Ils ont dit, « Nous devons voir David Wood pour nous assurer qu'il va bien. » Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils voulaient me voir, ni pourquoi ils voulaient s'assurer que j'allais bien. Après ça, on voyait de temps en temps une voiture de la police juste devant notre appartement, garée là pendant des heures. Aucune raison ne fut donnée. Certains d'entre vous ont vu l'une des vidéos où je disais à un djihadiste « où me rencontrer », puis je m'y rendais. Cela est arrivé plusieurs fois. Une fois, quand j'ai dit à un djihadiste où me rencontrer, je n'avais personne d'autre pour filmer. Alors Marie est venue avec moi. Je lui ai dit de rester loin de moi, mais de m'enregistrer tout le temps, de sorte que si j'étais brutalement assassiné, elle aurait des images impressionnantes. Mais lorsque je suis arrivé à l'endroit indiqué, et à l'heure prévue, il y avait 4 soldats qui se tenaient là, armés de mitrailleuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien des fois, le gouvernement semble complètement incompétent. Mais lorsqu'il s'agit de ces djihadistes, il y a des officiers de police et des fédéraux qui sont à bord. Ils travaillent dans les coulisses pour nous empêcher de nous faire brutalement assassiner. Donc plus jamais de discussion sur le désengagement de la police. Maintenant, quant à vous, les djihadistes qui regardez, vous m'avez fait perdre 5 minutes de mon temps aujourd'hui. C'est totalement inacceptable. Et vous avez clairement fait perdre du temps au gouvernement fédéral. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait pendant que je prends du chewing-gum.